Bonjour, bienvenue sur le compte du Crous Aix-Marseille-Avignon. Tu as envie de consommer de manière plus responsable, mais tu ne sais pas comment faire, alors cette vidéo, effectuée dans le cadre de la semaine Agir Ensemble, est pour toi. Aujourd'hui, je vais te présenter les causes de la surconsommation, ses conséquences sur l'environnement et sur l'humain, mais aussi la méthode la plus pertinente pour consommer responsable, même pendant la crise du Covid-19. Avant de commencer, sache que je suis en direct dans les commentaires, donc n'hésite pas si tu as des questions ou des remarques, j'y répondrai avec plaisir. Sache aussi qu'il y a eu une vidéo chaque jour cette semaine sur le thème de la réduction de notre consommation au quotidien. Voici le planning et si ça t'intéresse, n'hésite pas à retrouver les anciennes vidéos sur la chaîne. Et bonus, pour t'accompagner au mieux dans cette démarche, le Crous te propose de gagner une dernière fois 5 gourdes. Le principe du jeu est toujours le même. Je te poserai une question à la fin de cette vidéo et les 5 premiers ou premières qui écriront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Bonne chance! À la fin de cette vidéo, tu seras capable de reconnaître les causes de la surconsommation et ses conséquences sur l'environnement et sur l'humain. Mais tu seras aussi capable d'utiliser la méthode la plus pertinente pour consommer responsable, même pendant la crise du Covid-19. On va commencer par les causes de la surconsommation. La première cause de la surconsommation, c'est le changement de notre modèle économique. En fait, les processus de production se sont industrialisés, ce qui permet de passer facilement de l'étape d'un prototype à une production de masse. Grâce au progrès technologique, les produits peuvent être fabriqués très rapidement, ce qui permet de suivre presque à temps réel la demande des consommateurs. La deuxième cause, c'est le changement de notre mode de vie. En fait, suite aux guerres, les personnes ayant subi de multiples privations, notamment alimentaires, ont pris un réflexe de faire des réserves. Mais surtout, les structures familiales se sont transformées. En fait, le développement de la place du travail au sein de la famille a totalement fait évoluer nos comportements d'achat. On souhaite maintenant pouvoir avoir ce dont on a besoin rapidement. Et notre pouvoir d'achat a lui aussi grandi. Les dépenses de consommation liées à l'alimentation représentaient un tiers du budget des ménages en 1960. À l'heure actuelle, ils représentent seulement 20% de nos dépenses de consommation. Mais plus on a de l'argent, plus on souhaite consommer. Et en plus, l'argent est maintenant accessible avec une facilité grandissante, que ce soit grâce aux cartes bancaires, mais aussi grâce au crédit. Une autre cause de la surconsommation, c'est la publicité, voire l'influence. La publicité est responsable en grande partie de ces comportements de consommateurs, qu'on peut même parfois appeler surconsommateurs. S'ajoutent aux publicités traditionnelles en magazine ou à la télévision, celles sur les réseaux sociaux, notamment celles faites par les influenceurs. Pour avoir un ordre d'idée, l'argent dépensé par les grandes entreprises en publicité destinée aux jeunes s'est multiplié par 20 entre 1990 et 2000. Chaque jour, une personne voit 3000 publicités. Et on l'a vu hier, l'effet de mode est important. La problématique, c'est que ces publicités engendrent des envies particulières. L'envie d'avoir le dernier produit à la mode est parfois tellement forte que le consommateur n'arrive pas à y résister. C'est donc d'énormes quantités d'argent qui sont gaspillées chaque année dans des consommations qui n'étaient pas utiles et qui seront même parfois que très peu utilisées. Autre cause de la surconsommation, c'est la méconnaissance des conséquences de cette surconsommation. Et oui, tant qu'on ne s'imagine pas qu'il y a une vraie problématique derrière la surconsommation, il n'y a aucune raison de changer ses comportements. Alors bien heureusement, c'est pour cela qu'il y a de plus en plus de sensibilisation sur cette cause, comme par exemple la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Autre cause de la surconsommation, c'est l'explosion démographique. Et oui, la surconsommation ne dépend pas uniquement du nombre de consommations par personne, mais aussi du nombre de consommateurs. Plus il y a de personnes avec un budget lui permettant de consommer, plus il y aura de consommateurs et de consommation. Autre cause de la surconsommation, c'est l'explosion du nombre d'échanges commerciaux. En fait, avec la mondialisation, les échanges se sont développés partout sur la planète.
Un produit qui, avant d'arriver à nous, aurait déjà fait le tour de la planète. Pour des raisons économiques, beaucoup de produits ont des lieux de production, de fabrication et de transformation différents. Bref, plusieurs causes expliquent cette surconsommation, mais on va maintenant voir les conséquences de celle-ci. D'abord, les conséquences de la surconsommation, elles sont sur l'homme. D'abord parce que qui dit produit à bas coût dit très souvent salaire faible. Les choix économiques effectués par les entreprises en se délocalisant sont très majoritairement liés au salaire de leurs travailleurs. En fait, l'emploi industriel en France a été divisé par 2 en 40 ans. C'est énorme. Ensuite, parce que comme je le disais en première partie, l'argent est beaucoup plus facilement accessible qu'auparavant. Les ménages s'endettent de plus en plus, mais ce n'est pas spécifiquement lié à un achat immobilier de leur part comme avant. En fait, les offres de crédit à la consommation se multiplient, même au sein des magasins. Il est maintenant tout à fait possible d'acheter sa voiture, mais aussi des appareils électroménagers, informatiques et même des habits à crédit. En plus, le développement d'Internet facilite les achats en ligne, ce qui, encore une fois, peut avoir un impact majeur sur la finance des ménages. En plus, la consommation étant maintenant accessible financièrement parlant, de nombreuses pathologies en découlent, que ce soit par exemple des difficultés liées à la nourriture, comme un déséquilibre alimentaire ou l'obésité, mais aussi des difficultés liées au comportement des consommateurs, comme par exemple la boulimie ou les achats compulsifs. Enfin, on l'a déjà vu cette semaine, mais l'homme subit lui-même sa surconsommation, que ce soit au niveau de sa santé ou que ce soit au niveau de son environnement. On va d'ailleurs voir tout de suite les conséquences de la surconsommation sur l'environnement. La première conséquence, c'est le réchauffement climatique. Tu en as certainement déjà entendu parler, mais le réchauffement climatique a des conséquences énormes sur l'environnement. Déjà, par la fonte des glaciers. En fait, c'est de 28 à 98 cm d'eau qui sera en plus dans les océans d'ici 2100. Le niveau des océans augmente donc petit à petit, mais cela entraîne des conséquences importantes. D'ici 20, 50 ou 100 ans, de nombreuses villes seront englouties sous les océans. Mais le réchauffement climatique va aussi entraîner des migrations climatiques. D'ailleurs, l'ONU a estimé que ce serait de 143 millions à 1 milliard de personnes qui seraient dans l'obligation de partir de leur territoire à cause du réchauffement climatique. Autre conséquence sur l'environnement, c'est la baisse de la biodiversité. Plus de 60% des espèces vertébrées ont disparu en 40 ans selon le WWF. Oui, 60%. Une autre conséquence de la surconsommation sur l'environnement, c'est la création de continents de plastique. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais il existe plus de 5 continents de plastique dans les océans. D'ailleurs, l'un d'eux, situé dans l'océan Pacifique, mesure 6 fois la France. Le problème, c'est que 20 milliards de tonnes de plastique sont jetées chaque année dans les océans. Donc malheureusement, ces continents de plastique vont se développer. Et d'ailleurs, à cause de ce rejet de plastique dans la mer, c'est 1,5 million d'animaux marins qui en meurent chaque année. En fait, si tout reste comme tel, en 2050, les mers et les océans abriteront plus de plastique que de poissons. Bref, les conséquences de la surconsommation sur l'environnement sont multiples, et évidemment, on ne peut pas tout lister aujourd'hui. Mais cette vidéo vous en donne déjà un bon aperçu. Bref, maintenant que tu as une vue plus globale des conséquences de la surconsommation, je vais te parler de la méthode la plus pertinente pour consommer responsable même pendant la crise du Covid-19. Cette méthode, c'est la méthode des 5 R, propulsée par Bea Johnson, une blogueuse adepte du mode de vie zéro déchet. En fait, chaque R définit une action à faire pour avoir un mode de vie éco-responsable. Commençons par le premier R qui correspond à refuser. En fait, vous êtes invité à refuser tout ce dont vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire les échantillons gratuits, les prospectus et les publicités dans votre boîte aux lettres par exemple.
Mais c'est aussi refuser de prendre des objets qui auraient une conséquence environnementale néfaste. C'est notamment le cas des objets jetables, mais aussi des produits dont l'impact sur l'homme ou sur l'environnement est problématique. Le deuxième R, il correspond à réduire. L'idée, c'est de réduire votre consommation au maximum. Commencez donc par trier, puis donner ou vendre ce dont vous n'avez plus besoin. L'idée, c'est de limiter vos possessions pour avoir les produits dont vous avez vraiment utilité. Le troisième R, c'est réutiliser. L'objectif, c'est d'allonger la durée de vie de vos produits pour retarder soit leur recyclage, soit leur statut de déchet. Réutiliser, ça peut vouloir dire déjà réparer, mais ça peut aussi vouloir dire réutiliser d'une autre manière. Par exemple, en transformant votre produit en un autre produit. Réutiliser, c'est aussi donner le produit à quelqu'un d'autre si vous n'en avez plus besoin, afin que le produit continue à circuler et donc que ce ne soit pas un déchet. Le quatrième R, c'est recycler. Alors évidemment, pour diminuer votre empreinte écologique, recycler est important. Mais le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. En fait, l'objectif ici n'est pas de vouloir recycler à tout prix, c'est surtout d'éviter ce qui doit être recyclé. Par exemple, éviter d'avoir des bouteilles en plastique à usage unique en prenant une carafe. En fait, ce R de recycler, c'est vraiment pour nous faire penser à chaque fois à l'impact tant du recyclage que de son absence. L'objectif, c'est d'éviter au maximum d'avoir des déchets. Et s'il y en a, c'est de bien évidemment les recycler. Passons maintenant au dernier R qui est rendre à la terre. En fait, les déchets organiques constituent un tiers de notre poubelle. On l'a déjà dit cette semaine, mais ces déchets peuvent tout à fait être valorisés. Rendre à la terre, c'est composter au maximum nos biodéchets et nos déchets verts bien évidemment, pour permettre une meilleure utilisation de nos déchets alimentaires. Vous le voyez, cette méthode des 5 R, elle est valable même pendant la crise du Covid-19. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez refuser des objets jetables, comme par exemple les sacs en plastique au supermarché. Vous pouvez réduire votre consommation, par exemple en utilisant un masque lavable au lieu de plusieurs masques jetables. Vous pouvez réutiliser vos objets, par exemple en faisant un sac avec un ancien t-shirt. Vous pouvez recycler et trier au sein de votre résidence universitaire. Et vous pouvez rendre à la terre en compostant dans vos jardins partagés ou dans des jardins collectifs sur votre commune. Bref, vous le voyez, cette méthode elle est valable pour tout et fonctionne même pendant cette crise. Et surtout, n'hésitez pas à vous la remémorer et à la mettre en pratique. Tu es maintenant capable de reconnaître les causes de la surconsommation et ses conséquences sur l'environnement et sur l'humain. Mais tu es aussi en mesure d'utiliser la méthode la plus pertinente pour consommer responsable, même pendant la crise du Covid-19. Donc comme promis, voici la question du jour. Les 5 premiers ou premières qui noteront la bonne réponse dans les commentaires gagneront une gourde. Bonne chance. Alors, peux-tu me dire quel est le nom de la méthode la plus pertinente pour consommer responsable même pendant la crise du Covid-19 ? Je contacterai directement les gagnants, mais pour finir, un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris part à cette semaine Agir ensemble. Bonne journée à toi!